Salut les gars, bienvenue sur la route, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi c'est la super forme. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le vendredi 25 octobre. Il est 11 h, je sors du boulot. Et pour les gamers et les gameuses parmi vous, aujourd'hui c'est la sortie de Call of Duty, le Black Ops 6. Alors du coup je fonce au Leclerc près de chez moi, en espérant pouvoir en récupérer un pour y jouer tout le week-end. Et je me suis dit que c'était l'occasion de discuter un petit peu avec vous sur le trajet. Bon, il n'y a pas très long, ça sera pas une vidéo super longue encore une fois, mais on aura le temps de discuter d'un sujet qui m'intéresse de plus en plus aussi. J'aimerais parler de l'airbag moto. Voilà. On en voit de plus en plus, c'est vrai que ça se démocratise un petit peu. Voilà. J'ai de plus en plus de personnes proches de moi, autour de moi, qui en font l'acquisition, qui roulent avec, quoi. Je pense notamment à Super Bourrin, à Dom, qui a eu un gros accident il y a pas très longtemps en moto et qui a eu l'airbag et apparemment ça lui a sauvé la vie, quoi. Donc voilà, ne serait-ce que pour ce récit là, ça m'a, comment on dit, ça m'a mis la puce à l'oreille sur le fait de rouler équipé. Équipé, je suis équipé bien sûr, mais équipé d'un airbag, voilà. Parce que c'est pas obligatoire du tout, bien sûr, je comprends tout à fait les gens qui n'en ont pas. Et moi actuellement je roule nu, sans airbag. Mais voilà, je me dis que j'ai une petite fille de 4 ans. Je roule pas, je fais pas le con, mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer sur la route. Et je me dis que si je suis amené à avoir un accident et que ça peut me permettre de rester dans le monde des vivants, je serais content de pas partir, quoi. Ouh là là, c'est compliqué, je suis concentré sur ma conduite. Voilà, donc j'aurais aimé discuter un petit peu d'airbag avec vous tous et vous toutes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous roulez avec. Voilà, ou si vous avez des amis qui en sont équipés. Si vous avez des retours à nous faire en commentaire d'ailleurs par rapport aux airbags, des expériences ou des questions aussi. Voilà, cette vidéo sera là pour ça, pour qu'on puisse échanger ensemble. Tout ce que je dis là, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas une généralité. Je parle en mon nom, je parle pour moi. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Mais tout ça pour dire que je pense rouler équipé d'un airbag le plus rapidement possible. Là, c'est bientôt les fêtes de fin d'année qui arrivent. Faites voir avec ma famille s'ils peuvent participer. Ça ferait un joli cadeau en plus. Comme ça, je pourrais attaquer l'année 2025 en sécurité. Alors, pour ce qui est des airbags, je me suis renseigné un petit peu et bon, on va dire qu'il y a plusieurs catégories d'airbags. Il y a les airbags filaires qui vont se raccorder à la moto et c'est la tension sur le câble qui fera déclencher l'airbag. Ou il y a les airbags indépendants avec des capteurs tout électroniques dans le gilet en fait. Voilà, donc il y a Ixon qui fait ça, il y a Bearing, j'ai vu, il y a vraiment tout un tas de marques, on trouve de tout et à tous les prix sur internet. Et il y a aussi c'est Dom Super Bourrin qui a fait de super vidéos là-dessus d'ailleurs. Je vous inviterai à aller voir sa chaîne Super Bourrin. Et il a fait une belle vidéo chez Denez à Grenoble là-bas, où il présente le nouveau modèle, le Smart Air. Voilà, qui succède à la Smart Jacket. En fait, la Smart Jacket c'était un gilet sans manches, mais qui tombait jusqu'à sur les lombaires, quoi, qui prenait tout le ventre et tout le dos, avec tout le système indépendant dans le dos, une cartouche de gaz sur chaque flanc dans le dos du coup. Donc on avait 2 cartouches. Et voilà, donc ça c'était la Smart Jacket. Et maintenant ils ont évolué et on appelle ça la Smart Air, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai des images à l'écran pour que vous voyez un peu la différence. Et bon, donc du coup c'est une veste, un gilet plutôt, qui a 30% de textile en moins. En fait ça s'arrête vraiment au niveau des côtes et du dos, quoi. Il n'y a pas de superflu. Voilà, il y a simplement les endroits où ça se gonfle. Il n'y a pas de tissu en trop qui gêne. Donc voilà, c'est... Ah, et oui, la grosse différence surtout, c'est que ça se passe tout au milieu du dos. Comme Dom l'a bien expliqué dans sa vidéo, apparemment on la sent pas du tout. Et il n'y a plus qu'une seule cartouche au lieu de 2. Une cartouche au milieu au lieu de une sur chaque flanc. Voilà. Et c'est donc des gilets où si ça se déclenche, on peut simplement changer la cartouche. Pas la peine de tout changer. On a le droit à 3 déclenchements, je crois, avant de changer tout l'attirail à l'intérieur. Donc voilà, 3, je pense que à moins de pas avoir de chance,
avec 3 déclenchements. Normalement on a pour un petit moment, je pense, à part peut-être ceux qui font de la piste, où je pense qu'eux ils sont peut-être amenés à tomber plus souvent que la moyenne. Mais voilà, et voilà, je sais que les Denez sont plus chers que les autres. Bon bah déjà parce que je pense que Denez niveau qualité, je pense qu'on est quand même sur le haut du panier, hein, le top du top à mon avis. Et aussi surtout c'est que ça veut dire qu'il fonctionne sans abonnement. Voilà, c'est vous achetez votre gilet airbag, vous roulez avec, il n'y a rien à payer de plus. Vous lâchez vos 600 balles et c'est réglé quoi. Que pour la plupart des autres, ils sont moins chers, ils coûtent entre, je sais pas trop, on va dire entre 2 et 450 euros par là, hein, en moyenne. Mais à côté de ça, vous avez un abonnement mensuel à payer pour pouvoir l'utiliser, sinon ça marche pas. Donc regardez, admettons que on la paye 400 balles la veste, et que l'abonnement, on va dire, j'en sais rien, on va dire entre 15 et 20 euros par mois, x 12, on aurait aussi bien fait de payer la jaquette Denez. Et comme ça on paye 600 euros une fois, puis on n'a plus rien à sortir quoi. C'est réglé, on peut la garder 10 ans si on veut. Priorité droite, il faut faire attention. On peut la garder 10 ans. Pas besoin de payer tous les mois, parce qu'on paye beaucoup tous les mois entre les abonnements pour la télé, Netflix, tout ça, internet, le téléphone, les assurances. Tout ça mis bout à bout, je parle pour moi, je sais que ça fait que les fins de mois sont compliqués. Donc je préfère mettre de côté pendant un petit moment, lâcher la somme tout de suite et pouvoir avoir l'esprit tranquille par la suite. Pas me dire putain est-ce que je vais pouvoir l'utiliser ce mois-ci, est-ce que je vais pouvoir payer mon abonnement, machin. Enfin voilà, après je pense que quelqu'un qui est à l'aise financièrement et qui peut se permettre, à la limite, très bien, hein, je vois pas d'inconvénient à ça. C'est juste que pour ma part, ça sera plus simple d'acheter quelque chose où il n'y a pas besoin d'abonnement. Voilà. Et donc voilà, donc il y a ce abonnement, ce sans abonnement, les filaires. Et je crois de mémoire de ce qu'on m'a expliqué pendant un live là, les filaires n'ont pas besoin d'abonnement. Voilà, ils sont indépendants, mais on est relié à la moto quand même par un câble. Voilà, mais comme Jacket, le pro de l'airbag, nous a bien expliqué en live lundi dernier là, apparemment c'est pas contraignant du tout. Lui qui roule fort, ça l'empêche pas du tout de poser le genou et compagnie quoi. Donc moi j'en suis pas là, hein, mais voilà, tout ça pour dire que le filaire c'est pas forcément comment on dit, un frein. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de gênant. Mais bon, moi je pense quand même que je partirai sur un modèle sans câble. Voilà, et j'aimerais beaucoup partir sur le Denez. Alors peut-être pas le Smart Air, peut-être pas la dernière, mais la Smart Jacket. J'ai vu qu'on peut la trouver à 450 € neuve, je crois. On va peut-être espérer qu'il y ait des offres pour Noël, on sait jamais, des petites réductions, ou un Black Friday par-ci par-là. Ou voilà quoi, parce que c'est vrai que ça fait réfléchir, ces airbags là. Si ça peut nous sauver la vie, ou même si ça sert jamais, tant mieux à la limite si ça sert jamais, mais que je me sentirais plus à l'aise avec ça sur moi. Voilà, parce qu'un accident c'est vite arrivé. Enfin bref, voilà, on va pas être pessimiste. Mais vous dites-moi vraiment, je compte vraiment sur vos retours dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, votre positionnement sur l'airbag, si vous trouvez ça bien, pas bien, est-ce que vous y faites confiance, pas confiance, est-ce que vous émettez un doute. Bien sûr il n'y a encore rien de, comment on dit, c'est un peu récent tous ces airbags, donc oui ça n'a encore pas été prouvé à 100%, c'est pas certifié à 100% que ça peut sauver une vie, bien sûr, mais néanmoins ça reste toujours un plus. Je pense que ne rien avoir ou avoir un airbag, même si c'est pas prouvé à 100% que ça sauve la vie, c'est toujours un plus. Et en moto, vu qu'on n'a pas de carénage, le moins de petits plus pour se protéger est le bienvenu. En fait, ça c'est mon opinion, encore une fois. Je sais que parmi ceux qui me regardent, il y en a peut-être qui roulent en short t-shirt l'été. Voilà, après chacun est libre de rouler comme il a envie. Chacun conçoit la moto à sa façon. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. On est grand, on assume nos choix après, et puis voilà. Mais la dernière fois que je suis allé chez Maxxis à Valence, là, il y en avait des airbags, il y avait des gilets sans câble, je veux dire des gilets autonomes là. Et ils étaient à 350 €. Alors après je me suis pas renseigné plus que ça, mais j'imagine qu'il y a un abonnement avec. Je crois qu'il n'y a que Denez qui propose des gilets sans abonnement. A voir si ce que je dis est vrai ou s'il y a peut-être d'autres marques qui le font. En tout cas ce qui est sûr c'est que Denez vous n'avez pas besoin de payer en plus. Ça c'est une garantie. Salut mec.
Donc voilà, mais je pense que je vais aller en boutique pour essayer ça sur moi, voir un peu le ressenti qu'on peut en avoir. Parce que je sais que les DNS aussi, ils remplacent une dorsale. Ça fait dorsale et airbag, donc on est protégé du dos, de devant. Et c'est plutôt cool quoi. Ça évite de mettre 70 000 équipements différents et puis voilà quoi, quand on part en moto on se sent un minimum protégé. Et que ce soit pour les petits ou les grands trajets d'ailleurs, c'est pas négligeable. Pour ma part, encore une fois. Et il existe aussi je crois carrément des manteaux. Des manteaux airbag, alors je sais pas si... C'est peut-être ce qui était sorti en premier avant les gilets sans manches. Une veste carrément intégrale où on peut pas l'enlever. Où dedans il y a intégré l'airbag. D'ailleurs je reviens encore à Denez, mais je suis pas du tout sponsorisé par Denez, hein, ils me connaissent pas du tout. Encore une fois dans la vidéo de Dom Super Bourrin là, il présente une veste. Bon c'est des vestes à 800 € hein, bien sûr, mais des vestes dans lesquelles on peut connecter, enfin des vestes de moto. D'ailleurs c'est une veste qui fait été et hiver, on peut enlever des morceaux, remettre des morceaux pour rouler quand il fait beau ou quand il pleut, quand il fait froid, tout ça. Et à l'intérieur il y a des petites attaches qui sont faites pour recevoir l'airbag. Donc en fait ça fait plus qu'un truc à enlever et à remettre quand on veut. En gros l'hiver quand on roule avec une veste tout le temps bien chaude, ben, en gros on fixe notre airbag dans la veste et on n'a plus qu'à quitter ou à mettre la veste. Pas la peine de mettre d'abord l'airbag, la sous-veste, la veste, c'est tout en un quoi. Wow, ça pue les freins là, c'est fou. Ça sent vraiment pas bon d'un coup là. J'espère que c'est pas nous. J'ai pas l'impression, je vois pas pourquoi je freine pas mais... Waouh, ça pue hein. Enfin voilà, c'était le thème de la vidéo du jour, c'était donc l'airbag. Voilà, je compte sur votre aide dans les commentaires pour me donner un peu vos ressentis, vos points de vue là-dessus. Je lirai tout comme d'habitude, je répondrai à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à discuter aussi entre vous, hein. C'est un peu le but des commentaires, que tout le monde échange. On est libre d'exprimer nos points de vue, bien sûr. Dans la courtoisie et la bonne humeur, messieurs, dames. Bon bah écoutez, j'arrive au Leclerc, j'espère qu'il me reste un Call of Duty, sinon je serai dégoûté. Enfin voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Allez, ciao. Et ben voilà les gars, il est là, le Black Ops 6. Putain ça va fumer ce week-end.